Bonjour à tous, dans cette vidéo on se retrouve au milieu d'un marais pour parler des gourdes filtrantes OCO. Alors j'espère que ça tanguera pas trop parce que je suis sur une petite embarcation au milieu du marais, c'est juste un petit bac à chaîne sur lequel je me suis installé pour vous parler de cette gourde. Alors je voulais vous parler de cette gourde voilà, pour toutes celles et ceux qui sont à la recherche d'un filtre au quotidien, pour les activités de plein air, pour le voyage, pour la résilience à la maison, dans la voiture, voilà, vous montrer si oui ou non ce filtre peut vous intéresser. Et pour toutes celles et ceux qui ont déjà entendu parler de cette marque, parce que OCO en ce moment il communique beaucoup sur les réseaux sociaux, et ben je voulais vous donner un avis de vrai utilisateur de filtre. Dans la description de cette vidéo, je vous mets le lien pour retrouver ces gourdes facilement sur internet et pour avoir plus d'informations si vous voulez aller voir les fiches techniques. C'est le site Pure Berkey qui est un revendeur très sérieux qui revend cette marque là, OCO, mais qui revend d'autres marques comme Berkey par exemple. Donc je vous laisse aller voir ça et on passe tout de suite à la suite de la vidéo. Moi ça va faire à peu près 9 ans que j'utilise des filtres presque au quotidien. Il y a 9 ans je suis parti faire un tour de France en autostop avec un pote, voilà, en marche à pied, en autostop, on dormait dans une tente. À cette époque là j'utilisais le filtre Sawyer qui est bien connu pour tout ce qui est bushcraft, survivalisme. Ensuite voilà, je suis rentré un petit peu, j'ai fait 2-3 autres petits voyages. J'étais par exemple j'ai fait tout le tour de l'Espagne sans argent. Après je suis parti faire l'Europe et l'Afrique en autostop avec une toile de tente, voilà, tout le temps en dormant en tente, en bivouac, chez l'habitant, voilà, ce genre d'aventure là. Et pendant toute cette période j'ai eu l'occasion de tester plein de filtres, que ce soit les pailles Lifestro, le Katadyn Be-Free, c'est un filtre que j'ai très utilisé. J'utilisais plein de pastilles aussi, les Aquatabs par exemple, donc j'ai utilisé tout un tas de filtres pendant cette longue époque de voyage en sac à dos. Là je vis en fourgon depuis 4 ans, donc pareil, au quotidien j'utilise un filtre Berkey et puis je continue à utiliser mes autres filtres pour les activités de plein air, voilà, la randonnée, le trail, quand je pars en voyage. Donc j'ai utilisé tout un tas de filtres différents depuis des années dans plein de conditions différentes. Donc je voulais vous donner mon avis sur cette gourde là parce qu'après avoir testé plein de choses depuis des années, je trouve que cette gourde là elle a plein de qualités. Sa première qualité, c'est ce qu'on va rechercher, c'est ce qui est le plus important sur un filtre, c'est sa qualité de filtration. Elle va filtrer tout ce qui est protozoaires, bactéries, les métaux, les produits chimiques, même les virus. C'est pas toujours le cas. Les filtres n'ont pas toujours cette capacité à tout filtrer. Moi, souvent, ce que j'utilisais, c'est un filtre, par exemple Katadyn Be-Free, pour les endroits où je suis presque sûr que voilà, c'est pas contaminé par des virus. Quand on est en haute montagne, il y a une belle source qui sort de terre. Souvent, un filtre Katadyn Be-Free va suffire. Quand on est dans un village qui a une source, c'est marqué source potable. Moi, j'aimais bien toujours filtrer au cas où, mais normalement, c'est des sources voilà, où il n'est pas censé avoir de virus. Par contre, dès que j'étais sur une eau de rivière, une eau de lac, une eau sur une source mais plus bas dans la plaine, j'utilisais toujours en complément une pastille parce que sinon la plupart des filtres ne sont pas capables de filtrer tous les virus. Alors que là, c'est parfait, on va filtrer l'eau, on va pouvoir tout enlever dedans, donc on n'est pas obligé d'avoir un filtre d'un côté plus des tablettes de l'autre. Ce simple filtre va suffire. Le deuxième gros avantage de ce filtre, c'est sa vitesse de filtration. Je vous montre, là j'ai une gourde 400 ml, là j'ai la gourde OCO de 1 litre, regardez la vitesse. Voilà, j'ai juste à presser sur la gourde, relâcher. Et le débit est vraiment impressionnant, croyez-moi que c'est pas toutes les gourdes qui ont ce débit là. Donc voilà, en quelques secondes, je vais avoir filtré mes 400 ml et ça c'est hyper important parce que voilà, quand on est en randonnée par exemple et qu'on a besoin de prendre de l'eau dans une rivière pour remplir ces 4 litres d'eau pour la journée, au moins on n'y passe pas 5 minutes. Et puis c'est pareil quand on a rempli sa gourde et qu'on veut boire à la gourde, si on a une gourde avec un tout petit débit, ça devient hyper chiant de s'hydrater. Donc le deuxième gros avantage, c'est son gros débit, ça j'aime beaucoup. Et pour avoir une très bonne qualité de filtration plus un gros débit, c'est la technologie qui est utilisée, qui a été créée par la NASA. On a un filtre mécanique dans lequel l'eau va passer et ça va
permettre de filtrer tout ce qui est le plus gros, les protozoaires, les bactéries, ce genre de choses. Et puis après, il y a une autre technologie qui a été développée par la NASA et qui va permettre d'éliminer tout ce qui est virus, tout ce qui est plus petit en fin de compte. Donc le filtre mécanique laisse passer beaucoup d'eau, c'est pour ça qu'on a un gros débit. Et ensuite, le système développé par la NASA va permettre d'éliminer tout le reste, et c'est pour ça qu'on arrive à avoir une bonne filtration et un gros débit par rapport à un filtre qui va pouvoir vraiment tout filtrer, même les virus. Les trous seraient beaucoup trop petits pour avoir un gros débit. Donc ce filtre là qui utilise une technologie développée par la NASA, pour ça c'est vraiment quelque chose qui change tout et qui permet d'avoir une super utilisation au quotidien. C'est pas fini. En fait, moi j'utilise à la base deux systèmes de filtration. D'un côté il y a les filtres et de l'autre côté il y a les gourdes filtrantes. Un filtre, c'est un appareil dans lequel on va mettre de l'eau et qui va permettre de filtrer de l'eau. Et une gourde, c'est voilà, un récipient dans lequel on met de l'eau et qui va permettre de boire l'eau. C'est quoi la différence entre un filtre et une gourde filtrante? C'est que en fait la gourde filtrante, une fois qu'on a mis de l'eau, on peut l'avoir mais on peut pas la sortir. Ça veut dire qu'on va pas pouvoir remplir d'autres bouteilles. C'est pour ça que moi j'aimais bien le filtre Katadyn B-Free, parce que c'est pour moi un filtre, je le remplissais, je filtrais l'eau pour remplir mes bouteilles et ensuite je le rentrais. Le Katadyn B-Free par exemple, c'est un bon filtre mais c'est pas une bonne gourde. Alors qu'il y a des gourdes filtrantes qui font des bonnes gourdes mais qui font pas des bons filtres parce qu'on peut pas sortir l'eau. Par exemple, imaginons j'ai une gourde filtrante dans laquelle je peux juste boire mais je peux pas presser pour sortir l'eau. Bah, je vais pas pouvoir utiliser l'eau pour faire gonfler un taboulet par exemple, à moins de la mettre dans ma bouche et puis de la cracher dans le taboulet. Je pourrais pas le faire. C'est une petite nuance qui est hyper importante quand on utilise vraiment des gourdes au quotidien, ça fait la différence. Et ce que je trouve là sur ce système là, c'est qu'on a vraiment une bonne gourde, donc on va pouvoir remplir sa bouteille dans une rivière, la mettre dans son sac à dos et la sortir pour boire. Mais on va pouvoir aussi l'utiliser comme filtre, donc sortir 2-3 bouteilles vides, des bouteilles en plastique en randonnée par exemple, remplir son filtre, remplir ses bouteilles, remplir son filtre, remplir ses bouteilles. Donc pour moi c'est quelque chose vraiment qui facilite la vie. On a aussi bien une gourde filtrante qu'un très très bon filtre, et ça au quotidien pour quelqu'un qui utilise les filtres depuis très très longtemps comme moi, croyez-moi que ça fait vraiment la différence. Un autre gros avantage de ce filtre, c'est que ça reste du solide par rapport à d'autres filtres qui vont utiliser des poches un peu souples. Par exemple le Katadyn B-Free ou les filtres Sawyer. Voilà, on met l'eau dans une poche, ensuite on visse son filtre et on vient presser pour faire sortir l'eau. Ces filtres là, au bout d'un moment, ils peuvent s'abîmer, ils peuvent se percer, et puis juste en le faisant tomber par terre dans des épines d'arbres, dans des ronces, ça peut arriver de les percer. Moi ça m'est arrivé en voyage de percer un filtre, c'est chose qui arrive, des accidents, alors que là on est sur une gourde en plastique, donc sur quelque chose de beaucoup plus solide. Là on peut la faire tomber dans des ronces, dans des épines, sur du goudron, elle va pas se percer, et c'est quelque chose de très important, la résilience de ce type de produit, parce que un filtre à eau ça reste un vrai objet de survie, donc c'est important qu'on puisse l'utiliser et qu'on sache que il va pas être foutu au bout d'un ou 2 mois de voyage ou de randonnée. C'est important que ça dure dans le temps, donc ça pour moi c'est aussi un vrai avantage. Voilà pour la démonstration du filtre OCO. Donc je vais aller chercher un petit peu l'eau du marais. Alors quand on va récupérer de l'eau comme ça pour la filtrer, c'est important d'essayer de prendre de l'eau qui va être assez propre, d'éviter d'avoir des petites algues, des petites particules dans l'eau, pour éviter de venir boucher son filtre rapidement. Parce que si on commence à filtrer de l'eau vraiment très sale, et le filtre va se boucher très rapidement et il aura une moins bonne, il va moins durer dans le temps. Alors je l'ai mal vissé, là c'est bon. Donc quand c'est l'eau qui est vraiment très sale, ça peut être intéressant de venir la pré-filtrer avec un bout de tissu par exemple. Hop. Donc voilà, l'eau du marais, on va venir la boire, et grâce à ce filtre, on va avoir une eau qui est potable, alors que là, on peut imaginer que c'est pas une eau qui est très propre à boire sinon. Donc une excellente qualité de filtration, un gros débit, un système vraiment bien pensé, très pratique, aussi bien en tant que gourde filtrante que filtre pour remplir ses bouteilles. Voilà, quelque chose de costaud, ça en fait pour moi un excellent filtre vraiment
pour tout le monde, que ce soit pour les gens qui veulent un filtre au quotidien parce qu'ils ont l'habitude de filtrer l'eau à la maison et qui veulent toujours filtrer de l'eau qu'ils boivent au quotidien. Ça en fait voilà, un très très bon filtre à avoir dans son sac à dos, à apporter au boulot par exemple. Pour tous les gens aussi qui font de la randonnée, qui font du bushcraft, ce genre d'activité où on aime bien avoir un filtre au cas où, c'est parfait. Pour les personnes qui partent faire des longs treks, des longs voyages pendant plusieurs mois, pareil, je trouve que c'est génial. Et que ce soit aussi les gens qui veulent augmenter leur résilience à la maison ou dans leur voiture, avoir toujours un système de filtration, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Alors c'est pas tout, il y a aussi un détail que j'aime beaucoup sur ce filtre là et que je voulais vous présenter. Donc voilà, là on a la gourde. Les gourdes sont disponibles en plusieurs tailles. Il y a 1 litre, il y a 600 ml et il y a 250 ml il me semble. Ensuite ici on peut dévisser le filtre. J'envoie de l'eau de partout. Alors ce qu'il faut savoir c'est que voilà, on a le filtre là, on a le bouchon qui est ici. Le filtre se dévisse et se revisse. Donc ça veut dire que ce filtre là, vous pouvez le remplacer. Vous pouvez acheter le filtre seul. Je trouve que c'est quelque chose d'intéressant parce que sur d'autres systèmes, des fois ça revient cher. On est obligé de changer tout le filtre en entier une fois qu'il est saturé. Là au moins, on va pouvoir prendre ce filtre là, le recycler parce que c'est un filtre qui se recycle. Et on va pouvoir en racheter un autre et le remettre. Donc ça, point de vue coût, je trouve que c'est intéressant. Et puis deuxième avantage aussi, c'est que voilà, au quotidien on peut utiliser sa gourde Oco comme gourde voilà, pour le sport, pour la randonnée, pour aller au boulot par exemple, une petite gourde à utiliser au quotidien. Et on peut avoir ce filtre rangé précieusement dans le sac à dos et on va pouvoir utiliser ce filtre seulement quand on en a besoin et rallonger sa qualité de vie. Parce que souvent quand on a ce genre de gourde dans le sac à dos, si on fait de la randonnée puis en fin de compte on l'utilise pour boire l'eau du robinet, voilà, des eaux qui sont déjà traitées, enfin des eaux de source qui sont potables, on va toujours gaspiller un petit peu son filtre pour rien, alors que là voilà, on peut mettre ce filtre là dans son sac à dos et quand on en a besoin pour filtrer quelques litres par exemple parce qu'on n'a pas trouvé d'autre eau potable, on vient le visser à sa gourde et on est prêt, on peut filtrer de l'eau. Alors avec ce filtre on peut filtrer environ 400 litres d'eau. Oco, ils ont prévu une application qui permet de savoir où on en est. En fait, à chaque fois qu'on va remplir notre gourde, soit un quart, soit la moitié, soit en plein, on va pouvoir le noter et à la fin, ça va nous prévenir quand on est à 400 litres d'eau. Après, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une application. Quand on est en voyage et tout, on n'a peut-être pas envie de se prendre la tête avec ça. Il suffit de faire un petit trait sur un petit bout de papier à chaque fois qu'on filtre et une fois qu'on aura filtré 400 fois, de changer le filtre. Sinon, voici un petit peu comment est le bouchon de cette gourde. On a ici un petit mousqueton. C'est intéressant pour venir la porter. Moi je sais que quand je suis en fourgon aménagé comme ça, je remplis toutes mes gourdes dès qu'il y a un point d'eau et j'aime bien en porter plusieurs à ma main. Donc ce petit mousqueton qui peut être bien, qui peut permettre de le sécuriser en l'accrochant en sac à dos aussi. Ce petit mousqueton peut s'enlever pour tous ceux qui sont un petit peu randonnée ultra légère, on peut l'enlever. Ici on a un petit capuchon qui vient s'ouvrir avec une petite pipette qu'on vient tirer avec les dents et après on peut filtrer ou on peut boire directement à la bouteille sans problème. Donc voilà, c'est peut-être le seul défaut de cette gourde. Moi, je ne suis pas vraiment fan des gourdes dans lesquelles on boit avec une petite pipette comme ça. Je préfère boire au goulot ou dans un verre. Mais bon, voilà, c'est le seul petit défaut que je pourrais trouver à cette gourde. Sinon, c'est une excellente gourde. Je le répète, vous retrouverez tous les liens en description pour ceux qui sont intéressés par cette gourde filtrante là. Vous irez directement sur le site Pure Berkey, qui est un revendeur sérieux de différents filtres à utiliser au quotidien. Donc je vous laisse aller voir ça et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!